Le calcul du ratio ABD. J'ai publié récemment là, une vidéo qui démontrait un peu un calcul plus simple que ce que je vais vous faire aujourd'hui, là. Mais ça résumait en gros le calcul du ratio ABD d'un client. Il y a eu 20-25 000 vues là-dessus, puis il y a des gens qui m'ont posé des questions. Ça sort d'où tous ces chiffres-là? Ah ouais, let's go, on le fait. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment calculer ton ratio ABD. Je suis allé sur Internet, j'allais trouver une maison là, à vendre par Anne Sergerie ici, super bon courtier immobilier en passant, une maison à Victoriaville, 22 rue Sébastien. Je vous dis, là, tous les calculs que je fais là, c'est sur un cas réel 100%. Là. OK? Quelqu'un qui gagne 80 000 par année, est-ce qu'il peut se permettre, mettons, le 22 rue Sébastien à Victoriaville qui est présentement affiché à 319 000? La première chose qu'on doit connaître, il y a 5 éléments là, pour calculer ton ratio ABD. La première chose, c'est ton revenu. Ensuite de ça, le paiement hypothécaire, je vais dire fictif, je vous explique ça dans quelques secondes. Ensuite, le chauffage de la maison, taxes municipales et taxes scolaires pour être capable de calculer ton ratio. Alors, regardez ça. Ici, si la personne, par exemple, gagne 80 000 par année, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le diviser par 12. Oups! Je vais faire 80 000 divisé par 12 parce que je veux que toutes les données que je vais avoir dans cette colonne-là soient au même dénominateur. Okay? Quelqu'un qui gagne 80 000 gagne 6 667. Le paiement hypothécaire pour cette propriété-là, OK? Sur les sites, là, des fois, des courtiers immobiliers, là, il y a des widgets là, comme ça, Desjardins, il y a d'autres prêteurs qui arrivent là-dessus. Mais regardez, si on met 319 000, 5 de mise de fonds de 319 000, c'est le minimum. Donc, ça serait 15 950. OK? Et le site de Desjardins ici dit, par exemple, que le montant du prêt serait à 303 050. Il y a une erreur là, ici. Là, okay? C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours se fier à ce genre de choses-là, parce que quand tu achètes une maison de 319 000 puis tu donnes 5 de cash, ton montant de prêt, là, oui, il est à 303 050, mais il faut que tu rajoutes à ça ta prime de la SCHL de 4 Puis dans ce cas-ci, le calculateur ne fait pas ça. Donc, le paiement qui sort au bout ici, là, il est erroné. Là, okay? Donc, je vais le faire correctement. Là. 319 000, OK? Moins la mise de fonds, ça fait 303 050. Puis, je vais rajouter la prime SCHL de 4 dans ce cas-ci. Et mon montant de prêt total serait à 315 172. OK? Ça, c'est le vrai montant de prêt que tu vas avoir parce que la SCHL, elle est financée. Maintenant, ici, là, sur mon site Multiprêt, tu es capable d'aller faire tes calculs, mais on va le rentrer ici sur le site de Multiprêt. On voit bien que les primes sont ajoutées directement. Là. Je vais faire 319 000, 5 ça fait quoi? 15 950. Ici, 25 ans. On va mettre les frais de clôture, ça c'est juste pour mêler le monde. On va mettre ça à zéro ici, mais regarde, mon paiement il est à 1 959 $. Ça va être mon vrai paiement que je vais avoir ça dans la vie. OK? Puis regarde, le 4 de CHL il a été rajouté puis il a été tenu en compte dans ce scénario-là. Voilà. L'affaire, c'est que ici, le paiement hypothécaire qu'on va écrire, ce n'est pas ce paiement-là de 1 959 $. Le paiement hypothécaire qu'on va écrire quand on calcule l'ABD, c'est toujours le taux d'intérêt que tu vas avoir plus 2 Fait que si tu choisis un taux, mettons, à 5,69, on doit écrire dans l'ABD ici, le paiement de 5,69 plus 2 égale 2343. C'est pas ton vrai paiement que tu vas avoir. C'est juste un paiement fictif qui est calculé en prenant ton taux d'intérêt plus 2 parce que le gouvernement, les banques veulent savoir que si les taux d'intérêt montent de 2 dans le futur, est-ce que tu vas encore être capable de payer ton hypothèque? C'est ça le principe de base. Fait que 2343. Ici, là, j'ai utilisé le taux d'intérêt du 1 an. Le client là, qui dit, mais moi, je veux prendre un taux 1 an parce que je pense que l'année prochaine, les taux d'intérêt vont baisser. Correct, c'est tout à fait correct. Mais on qualifie donc ton dossier à un taux d'intérêt plus haut quand on fait ça que si tu prenais, par exemple, un taux de 5 ans fixe. Parce que vous avez vu, j'ai fait 7,69 pour calculer son paiement ici, alors que s'il avait pris un taux de 5 ans à 4,94, j'aurais pris 6,94 pour qualifier son paiement hypothécaire dans son ABD. On continue. Fait que ici, le chauffage, la plupart des banques, ce qu'elles vont faire, là, c'est que ils vont écrire un montant de 125 $ par mois. OK?
125 pièces. Il y a des banques qui vont dire c'est 100 pièces minimum ou la superficie. Il y a des banques, ça va être juste la superficie qu'ils vont utiliser. Il y a plusieurs façons. Donc, c'est un peu difficile pour le consommateur moyen de dire, OK, mais je sais exactement c'est quoi mon temps de chauffage. Vous pouvez écrire 150, là, vous ne vous trompez pas dans la plupart du temps, à moins que ce soit une méga grosse maison, là, pour monter ça à 250 et plus. Mais techniquement, là, dans 90% du temps, là, on va utiliser un chiffre de 125 ici dans presque toutes les banques. Taxes municipales. Maintenant, les taxes municipales de cette belle maison sont ici sur le site. Donc, taxe municipale qui est écrite par le courtier immobilier, donc on va rentrer 3 456. Mais oups, je dois faire 3 456 et je dois le diviser par 12. Taxe scolaire, c'est 218. Fait que je vais écrire est égal à 218 divisé par 12. Et voilà, fait que le montant total des dépenses qui sont reliées pour cette propriété-là sont de 2774,17. Le ratio ABD, là, en fait, là, mais c'est ce chiffre-là divisé par ce chiffre-là. Et dans ce cas-ci, le client a un ratio ABD avec un salaire de 80 000 que j'ai écrit, c'est ça? 80 000, qui est trop élevé. Et quand on donne 5 de mise de fonds, normalement, on ne peut pas dépasser 38,99 de ratio ABD. OK? Qu'est-ce qu'on peut faire pour baisser son ratio ABD dans ce cas-ci, à ce client-là? Ben, on pourrait revenir ici, comme je disais tantôt, là, son taux à 5,69. Si on utilisait un taux de 4,94, on va faire ça. On va faire la même affaire. J'ai dit quoi? J'ai dit 4,94. On va écrire donc 6,94 ici. On va juste faire un test, là. 6,94, ça ferait un paiement de 2196 s'il prend un taux fixe 5 ans. Et, oups, là, j'arrive à 39,41. OK? Donc, là, on voit là, que c'est quand même très serré pour un revenu seul à 80 000 de se payer cette maison-là avec les taxes et tout. 39,41. S'il y a des banques là, qui vont dire, OK, c'est quoi la superficie habitable de l'immeuble? Puis il y a des banques qui vont pouvoir dire, OK, on va mettre 100 $ de chauffage. Oups, on n'est pas tout à fait rendu, mais on n'est pas loin. Fait que peut-être que pour y arriver, là, ça prendrait peut-être un revenu de 85 000, par exemple, pour être capable de se payer cette maison-là. Puis dans ce cas-ci, si je remets le 125, ben regarde, là, on pourrait être correct dans ce cas-là. C'est juste pour dire que le ratio de l'ABD, c'est le premier ratio que les banques calculent. Je ferai une autre vidéo là, sur le calcul de l'ATD parce qu'on doit respecter deux ratios, pas seulement le ratio ABD quand on achète une maison. Il y a le ratio ATD à regarder aussi. Je ferai ça dans une prochaine capsule. C'était donc un peu plus de détails techniques sur comment on calcule un ratio ABD.